Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Cette semaine, retour sur une affaire qui mêle les plus hauts responsables iraniens à un attentat qui a causé la mort de 85 personnes et en a blessé des centaines d'autres. L'attentat le plus meurtrier de l'Amérique latine. Le 18 juillet 1994, une voiture piégée explose devant l'immeuble abritant l'association mutuelle israélite argentine Lamia. L'histoire complexe et dramatique d'un attentat meurtrier toujours impuni malgré 20 ans d'enquête. Des responsables désignés, 5 mandats d'arrêt internationaux émis par Interpol, les alertes rouges exigeant l'extradition de hauts responsables iraniens vers l'Argentine. Mais durant toutes ces années, le régime iranien a refusé de coopérer. Face à cette impasse, le gouvernement argentin a effectué l'an dernier un changement radical de stratégie, celle d'entamer des négociations avec l'Iran. Cette affaire devient alors une affaire politique qui exclut le pouvoir judiciaire argentin et efface d'un seul geste près de 2 décennies d'enquête. Pour tenter de mieux comprendre les enjeux de cette affaire complexe, qui revient régulièrement à la une des médias, nous sommes allés à la rencontre de l'homme qui fut au cœur de l'enquête pendant près de 10 ans, celui dont les preuves ont réussi à convaincre Interpol d'intervenir, le procureur Nisman. Pour lui, aucun doute, l'Iran est derrière l'attentat de Lamia. Il nous livre dans un entretien exclusif les conclusions de son enquête et ouvre pour la première fois à des caméras de télévision la salle des archives de l'enquête. L'Argentine et l'Iran dansent un tango explosif, un reportage exclusif réalisé en Argentine par Carlos Gurevich pour i24 News. Le proverbe populaire dit qu'il faut être deux pour danser le tango. Cela fait 20 ans que l'Iran et l'Argentine dansent un tango explosif, l'un avec l'autre, piégés dans une danse dont ils ne peuvent se détacher. Pour la première fois en 20 ans dans l'histoire de la cause Lamia, une caméra de télévision pénètre dans les archives qui nourrissent l'enquête du procureur Nisman. Ici, comme vous le voyez, il y a tout le dossier, toute l'enquête, tout le matériel avec lequel nous travaillons tous les jours. 1 200 000 pages, des centaines de rapports empilés, des milliers de plaintes, de témoignages, d'écoutes téléphoniques, triées, ordonnées, 2 décennies d'enquête. Une enquête qui va de rebondissement en rebondissement, une enquête complexe qui fait régulièrement la une de la presse argentine et ne cesse de créer la polémique et la colère du peuple argentin. Ce pays, qui accueille la plus grosse communauté juive de l'Amérique latine, a connu en 1994 l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Une voiture piégée explose devant un bâtiment au cœur de Buenos Aires, un bâtiment abritant l'association mutuelle israélite argentine Lamia. L'Argentine est sous le choc, 85 personnes sont tuées, 230 autres blessées. Très vite, l'enquête commence et des premiers indices pointent du doigt le Hezbollah comme exécutant de l'attentat, l'Iran comme son commanditaire. À partir d'une enquête de la magistrature, nous arrivons non pas à la conclusion, mais à des signes, des preuves que certains membres de la communauté iranienne seraient derrière ces attaques. Mais quelle raison aurait eu l'Iran d'attaquer l'Argentine, un de ses plus importants partenaires commerciaux en Amérique latine, notamment dans le domaine du nucléaire? Le président Menem décide en 1991 de se retirer de l'Organisation des pays non alignés et sous la pression de Washington, Buenos Aires rompt ses accords de coopération nucléaire avec l'Iran. Le transfert de technologie nucléaire est suspendu pour être plus tard définitivement annulé. Selon les enquêteurs, Téhéran a puni l'Argentine, une thèse soutenue par de nombreux spécialistes. Paolo Botta, expert dans les relations argentino-iraniennes, nous le confirme. L'Argentine fait un calcul très précis et dit « Le transfert de cette technologie nucléaire va générer un certain malaise avec les États-Unis et doit donc être suspendu. » Et ce qui arrive en décembre 1991 et janvier 1992, la suspension unilatérale par l'Argentine des contrats nucléaires. Au fil de l'enquête, les preuves de l'implication de l'Iran dans l'attentat s'accumulent. Interpol émet des alertes rouges pour permettre l'extradition vers l'Argentine de 8 hauts responsables iraniens. Parmi eux, l'ancien président Rafsanjani.
Mais à Buenos Aires, de plus en plus d'irrégularités dans les investigations sont dévoilées. L'enquête menée jusqu'à maintenant par le juge Galliano est contestée. La Cour suprême argentine prononce alors l'irrégularité de l'enquête. De nombreux vices de procédure sont révélés, l'instruction est déclarée nulle. L'unité de recherche pour la causa mia est alors créée, Alberto Nisman est nommé procureur, mais ces 10 ans d'investigation qui sont perdus, l'enquête doit reprendre de zéro. Nous avons fait un travail très approfondi, un examen de tous les documents, toutes les écoutes téléphoniques, les dossiers, nous sommes partis de zéro. Après 1 an et demi de travail, en octobre 2006, nous avons publié notre premier rapport très complet, près de 800 pages, dans lequel nous avons conclu que l'attaque a été organisée, planifiée et financée par les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran. Précisément, la décision avait été prise près d'1 an auparavant dans la ville iranienne de Mashhad en août 1993, lors d'une réunion à laquelle ont participé, par exemple, le président, celui qui était alors chef du renseignement iranien, Rafsanjani, Falahian, le chancelier Velayati et le chef de la garde révolutionnaire, Rezaji. Vous vous en souvenez car il était candidat à la présidentielle au cours des dernières élections iraniennes. Il représentait un groupe appelé Al-Quds. Ce groupe en charge d'effectuer des opérations terroristes pour le compte de l'Iran à l'étranger, dirigé par Ahmad Vahidi. Téhéran s'empare de la polémique de l'irrégularité de l'enquête argentine. Le bureau central iranien d'Interpol réussit à suspendre les alertes rouges. Il aura fallu attendre 2 ans pour qu'Interpol reconnaisse de nouveau la recevabilité des preuves de l'enquête du procureur Nisman. En 2007, lors de l'Assemblée générale d'Interpol qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc, la présence du procureur Nisman, mais aussi sa présentation des preuves juridiques de l'affaire, nous fait gagner alors 78 votes en faveur de la relance des alertes rouges, 14 contre et 26 abstentions. Ces alertes étaient au nombre de 5. Ali Falkhani, Mohsen Rabbani, Mohsen Rezaï, Ahmad Reza Ashgari et Ahmad Vahidi. Mais Téhéran continue de nier son implication dans les attentats et refuse de collaborer, bloquant ainsi toute avancée possible. Face à une impasse, 18 ans après l'attentat, l'Argentine choisit une nouvelle stratégie. Une stratégie politique aux dépens de la procédure judiciaire. Des mois de pourparlers s'ouvrent entre Buenos Aires et Téhéran. Les 2 pays signent finalement un accord pour la révision de l'enquête. Les parlements respectifs des 2 pays devront ratifier la création d'une commission de la vérité. Une commission qui devra être composée de 5 juristes internationaux de renom pour étudier les informations sur l'attentat que lui transmettront non pas la justice, mais les gouvernements argentins et iraniens. Cette nouvelle provoque un tollé à Buenos Aires. Très vite, de nombreuses voix s'élèvent. Il faut dénoncer ce traité, c'est un gâchis. Dénoncer, sincèrement, c'est une honte inacceptable. L'Iran se soucie peu de ce que pensent les Argentins, qui est de faire avancer la justice. C'est une histoire de fou. La justice argentine a déclaré que l'attaque était l'action du gouvernement iranien et ses plus hauts dirigeants sont soupçonnés. Par conséquent, il est impossible qu'un accord avec ce gouvernement aboutisse à des résultats positifs. Dans une salle du Congrès remplie de représentants des partis politiques, des institutions juives et des familles de victimes de l'attentat, le ministre des Affaires étrangères, Héctor Timerman, défend la position du gouvernement argentin. La seule raison qui est derrière cette décision est de faire justice pour les victimes de la MIA. Il n'y a aucune raison pour que vous insistiez, pour que vous critiquiez. L'objectif prioritaire que nous avons est de chercher la vérité, de faire justice et de préserver la mémoire. Mais malgré ces nombreuses oppositions, le Congrès national argentin vote la mise en place de cet accord sous 48 heures. Pour le procureur Nisman, qui a mené une enquête durant plus d'une décennie, la vérité existe déjà, dans les milliers de preuves entassées dans ses archives.
Selon lui, la commission de la vérité n'est qu'une commission purement politique qui viole les termes de la Constitution argentine. Une émission pure et simple du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Nous ne savons pas qui sera dans cette commission ni ce qui va y être dit. Mais nous savons en préalable que la vérité va se savoir car on lui a donné ce nom et quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun contrôle judiciaire. Là, il s'agit uniquement d'un organe politique. Hassan Rouhani arrive au pouvoir en Iran. Le nucléaire iranien passe au premier plan. Les négociations avec les puissances mondiales s'ouvrent. Pendant ce temps, l'Argentine attend toujours la ratification du Parlement iranien qui permettra la création de la Commission de la vérité. Ahora esperamos que nos digan si se ha aprobado el acuerdo. Nous attendons que vous nous disiez si vous avez approuvé l'accord. Quand allez-vous l'approuver? Nous avons besoin d'une date d'acceptation de la Commission et également une date pour que le juge argentin puisse aller à Téhéran. Y una fecha también para que el juez argentino pueda ir a Téhéran. Oui, à Téhéran. Nous n'avons pas peur, nous irons à Téhéran. 20 ans ont passé, l'immeuble de la Mia a été reconstruit, mais la blessure qu'a laissée l'explosion ne s'est toujours pas refermée. 20 années ont passé et la question reste toujours la même pour de nombreux Argentins. La justice sera-t-elle rendue un jour? Je croyais qu'un jour nous saurions la vérité. Je crois maintenant qu'il sera très difficile de la connaître. Y aura-t-il une justice? Je ne crois pas qu'il y ait une justice. Ou au moins, pas celle qu'on attendait vraiment. Nous savons la vérité, tout au moins une grande partie. La question est si nous allons obtenir justice. Et je crois que oui, je crois qu'on l'obtiendra et que ces personnes seront jugées. C'est pour cela que nous luttons. Je ne peux pas vous dire quand, mais je suis sûr de cela. En attendant de voir les accusés iraniens jugés, l'Argentine et l'Iran continueront de tourner comme deux danseurs de tango. Ils tourneront et tourneront. Et pendant ce temps, les victimes de l'attentat continueront à attendre que toute la lumière soit faite sur la vérité ou qu'elle reste à jamais enfouie dans l'obscurité de l'injustice. Bonsoir Carlos Gurevich. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé pour i24 News ce reportage, 2 semaines en Argentine. Pourquoi le gouvernement argentin a signé ce protocole d'accord avec l'Iran? C'est un changement de cap en Argentine. Après de nombreuses années où le gouvernement argentin exigeait de l'Iran le transfert des suspects, Buenos Aires a décidé de passer d'une stratégie judiciaire à une stratégie politique. Le résultat est là. Un mémorandum de 9 points vient d'être signé avec le gouvernement iranien. Il stipule que plusieurs juges choisis communément entre les deux pays vont pouvoir se rendre à Téhéran avec le procureur et le juge argentin pour poser certaines questions. Ces questions n'ont par contre aucune valeur légale pour l'enquête, mais pour le gouvernement argentin, elles représentent tout de même une grande avancée. Pour le procureur Nisman, pour la communauté juive, pour les familles des victimes de l'attentat, par contre, ce mémorandum est un pas en arrière. Et aussi, il pourrait être déclaré inconstitutionnel, laissant l'enquête avec 85 morts et 0 coupable. Où en est cette enquête à ce jour? Stéphane, en este momento la investigación se encuentra en las manos del fiscal Nisman. Actuellement, l'enquête est entre les mains du procureur Nisman. Il détient dans le dossier près d'1 200 000 feuilles prouvant l'implication des plus hauts dirigeants iraniens de l'époque. Il s'oppose catégoriquement à la signature d'un tel traité. Il estime que la meilleure manière est d'avancer et de se rendre à Téhéran pour réaliser une enquête judiciaire valable. Le mandat d'arrêt international lancé par Interpol est-il toujours d'actualité? En 2004, l'Argentine a obtenu d'Interpol qu'elle émette ses notices rouges. Mais l'intervention de la Cour suprême argentine, qui avait prononcé l'irrégularité de l'enquête, avait amené l'Iran à demander la suspension des notices rouges. Le procureur Nisman s'est rendu en 2007 à Marrakech, au Maroc, pour présenter ses preuves. Il y a obtenu 78 votes en sa faveur. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les alertes notices sont en vigueur. Pensez-vous que la vérité éclatera un jour dans cette enquête?
Nous avons vu que la plupart des personnes interrogées ne croient pas que la vérité sortira au grand jour. Ils pensent que justice ne se fera pas. Mais au contraire, le procureur a toutes les preuves en main et il est convaincu que la vérité se sait et qu'il n'est plus question que de temps avant que justice se fasse et que les victimes puissent enfin fermer cette douloureuse page. C'était un reportage très important pour vous. Personnellement, je suis cette affaire depuis 20 ans et c'est une manière personnelle de montrer que cette histoire, c'est toujours là. Ce qui s'est passé en Argentine ne doit pas être oublié. Merci Klaus Gurevich. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News.